Previously in Cinema. Voilà, t'es content, je l'ai critiqué ton film, c'est bon? Ouais. Et si tu faisais le nouveau Kong? Voilà, au moins ça c'est fait. Ah, j'aurais pas ce film pourri à critiquer. Bouh. Ah, tu es vivant? Tu te rappelles pas m'avoir tué? Et pour que j'arrête de venir hanter tes prochaines vidéos, il faudra que tu critiques Kong Skull Island. Bon, je le fais tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, c'est Méophile et pour suivre ma vidéo sur Godzilla sortie en 2014, je vais aujourd'hui attaquer le deuxième film du Monsterverse, Kong Skull Island. Commençons d'abord par l'histoire. Alors j'ai trouvé l'histoire assez originale, mais dans la franchise Kong. Je m'explique. Les trois films, c'est-à-dire celui de 1933, de 1976 et de 2005, c'est tous la même histoire. Un groupe de personnes qui va sur une île avec un singe géant, pour l'instant ça me gêne pas, puis retournent à leur ville pour servir Kong d'attraction et il le tue. Ça c'est le résumé global des trois films. Mais dans ce film-là, ce n'est absolument pas la même chose, car toute l'action se déroule sur l'île du crâne. Et du coup, l'histoire est assez originale dans la franchise Kong, mais si on l'éloigne de la franchise, elle n'est pas originale et remplie de clichés. Bon, commençons un peu avec les points positifs. Les effets spéciaux, on est tous d'accord dessus, sont magnifiques. Beaucoup de personnes ont passé plus d'une semaine juste à faire un seul plan avec des effets spéciaux, et c'est très bien fait. Je ne suis pas allé le voir en 3D car je n'ai pas beaucoup de cinéma qui passe les films en 3D près de chez moi. Mais il paraît qu'en 3D, c'est encore mieux. Un autre point positif, c'est le design de Kong. Il fait beaucoup référence à celui de 1933. Certains plans sont magnifiques. J'ai un problème avec ces plans-là, c'est que pour moi, ils n'arrivent pas au bon moment. C'est comme par exemple dans la meilleure scène du film, c'est la scène des hélicoptères. Il y a de beaux plans, elle est bien rythmée. Mais pour moi, il y a quelque chose qui perd un peu le rythme. C'est ces plans. Ça fait action. Et là, ralenti en disant c'est beau quand même quand ça fait ça. Pour moi, ils auraient dû mettre les plans d'esthétique au moment où il y a presque rien dans le film. Les acteurs sont bien, voire moyens. Par contre, leurs personnages sont nuls. Ils ont un trait de personnalité. Et il y en a deux dans le film qui s'en sortent un minimum. Samuel L. Jackson, même si son histoire, je trouve qu'elle est beaucoup trop pompée sur Moby Dick. En fait, il veut tuer Kong, mais au moins il a un objectif. Il veut tuer Kong parce qu'il n'a pas réussi une seule guerre, je crois. Et aussi parce qu'il vient de tuer tous ces hommes. J'aimais pas trop. Je me suis dit, ça va pas être terrible. J'ai vu les autres personnages, j'ai fait c'est le meilleur. Et le personnage Hank Marlowe, qui j'aime bien, mais j'aime pas. C'est un petit comic relief, car le film il veut être sérieux, mais il y a lui en fait qui le rend un peu comique. Du coup, le ton du film change quasiment tout le temps. C'est pareil pour l'esthétique, d'ailleurs. Il est resté sur l'île pendant très longtemps, il veut retourner chez lui. Un autre point positif du film, par exemple, c'est l'île. Skull Island, elle est très, mais en même temps pas bien. Il crée une espèce de biodiversité qui marche pas terrible, mais les monstres, les choses qui apparaissent à l'écran ne servent à rien par contre. Comme par exemple, il y a un moment où il y a quelqu'un qui veut s'asseoir sur un arbre. Eh ben non, en fait, c'est un espèce de phasme géant. Dans ce film-là, il y a de longs moments où ils sont bien en sécurité. La réalisation du film est plutôt pas mal. Et maintenant, l'un des plus gros points négatifs du film, les rampants de l'île du crâne. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu la première bande-annonce, donc j'ai vu les créatures, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ils vont faire un truc pourri avec. C'est les méchants du film. C'est le muto discret de Godzilla. Mais en mieux. Car par exemple, quelque chose que Kong a fait mieux que Godzilla, c'est, comme je le dis, les rampants de l'île du crâne. Oui, je viens de dire que c'était tout pourri, mais ça, il l'a mieux fait que Godzilla. Comme par exemple, dans Godzilla, le muto. Pourquoi il veut détruire le muto? Parce qu'il est sur son chemin. Kong, il veut détruire les rampants de l'île du crâne, parce que déjà, ils veulent le tuer, tout comme le muto avec Godzilla. Mais aussi,
c'est parce qu'ils ont tué ses parents. C'est déjà, je trouve, beaucoup mieux trouvé que Godzilla. Les Aztèques qui vivent sur l'île, je vais dire ça comme ça, c'est absolument pas leur nom. Leur nom comme ça, je vais juste dire les Aztèques. Les Aztèques qui vivent sur l'île, ils disent que Kong c'est leur roi. Par contre, ils ont vendu le film sur quelque chose. Ils ont dit « Oh, comment Kong est devenu roi ? On se le demande !» Ils le disent presque pas pendant le film. Ils disent que ses parents ont été tués par une des grosses créatures encore plus dangereuses, le Big Boss des créatures. Je vais l'appeler Big Boss pendant toute la vidéo. Le Big Boss des créatures, dangereux, le plus massif, le plus grand. Alors déjà, ils ont dit ça et c'était tellement facile à deviner. Je me suis dit, la créature elle va apparaître à la fin. C'est obligé. Et en parlant de ça, le scénario est cousu de fil blanc. Je vais aussi montrer ça dans les plans, mais les couleurs du film sont très belles et sont très bien gérées. Ah oui, il y a aussi des références ratées à l'œuvre originale. Ceci, par exemple, est une référence à la scène de fin du film de 1933 où King Kong est attaché aux chaînes. Et ce qui est vraiment énervant dans cette scène, c'est que durant tout le film, on montre qu'il a une force. Et il met 5 minutes à se débarrasser de ses chaînes. Cette scène, par exemple, reprend la scène où Kong est avec Anne Darrow. Dans les films originaux, cette scène est bien faite car Anne Darrow et Kong nouent des liens ensemble. Et dans ce film, c'est beaucoup moins bien amené vu que Kong ne l'a presque jamais vu, la photographe. Vous devez sans doute être au courant, à la fin du film, il y a une scène post-générique. Ce que j'aime pas, c'est que ça copie beaucoup trop les Marvel. D'ailleurs, Kong, je l'ai dit, est filmé comme un super-héros. Mais cette scène post-générique est bonne car elle met en place le Monsterverse, ce qu'aurait dû faire Godzilla. Donc un film très oubliable, qui a beaucoup de défauts, mais qui a quelques points positifs. Vous allez me demander, est-ce que je l'ai préféré à Godzilla? Oui, je l'ai un peu préféré à Godzilla. Mais pour une seule raison. Donc on voit Kong à l'écran. Parce que comme je l'ai disais dans ma précédente vidéo, Godzilla c'est un figurant. Il a aucune importance sur le scénario presque. On dit, oh non, il y a un monstre qui détruit la ville. Ah, il y a Godzilla qui va peut-être aller le sauver. Bon, cette critique-là, je le rappelle, elle était subjective. Et du coup, là, Kong n'apparaît pas comme un figurant. C'est une vraie personne, c'est une vraie bête. Et on voit qu'il est dans le scénario. S'il n'était pas là, on se dit, ah, le scénario il aurait totalement changé. Et dans Godzilla, moi, si j'essaye d'enlever Godzilla de ma tête, bah, le scénario il change presque pas. Je lui attribue une note de 5,25 sur 10. J'espère que vous avez bien aimé la critique. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines critiques. Ah, j'ai enfin fini cette critique. Au moins, il n'entrera pas mes vidéos. Salut. Eh, mais toi, t'es pas censé être mort. Mais voyons, tu le sais bien, les rageux ne meurent jamais. Bah, du coup, j'ai critiqué ce film pourquoi? Bah, ça me faisait rire. Spider-Man does whatever a spider can, spins a web any size.